se trouver face à des météorites, pouvoir les contempler, les toucher. C'est comme un vertige. C'est sentir nos pieds qui se décollent du sol, doucement. C'est s'éloigner peu à peu de notre Terre, jusqu'à quitter son atmosphère. Les météorites nous transportent dans l'espace, parce que c'est de là qu'elles viennent. Puis dans un frisson, elles nous font aussi voyager dans le temps, 4,56 milliards d'années en arrière. C'est là que débute leur histoire, une histoire qui est aussi la nôtre, et celle de notre système solaire. Tout commence avec un nuage. Il est gigantesque, entièrement composé de gaz et de poussière. Dans son intérieur battent des centaines de cœurs. Ce sont des zones plus denses dans lesquelles se forment des étoiles. Approchons-nous de l'un de ces cœurs. C'est en lui que notre étoile, le Soleil, vient de naître. Autour du jeune Soleil s'est formé un disque de gaz et de poussière, berceau de nos planètes. À l'intérieur du disque, par endroits, de minuscules grains de poussière hérités du nuage s'agglutinent peu à peu et fondent sous l'effet d'une chaleur intense. En refroidissant, ces gouttelettes deviennent des petites billes rocheuses d'un millimètre environ. Ce sont les cônes, l'un des tout premiers corps solides de notre système solaire. Soudain, des milliards de tonnes de cônes de poussière sont entraînées dans un tourbillon violent. C'est là, au cœur de cette tempête de matière, que se produit un effondrement incroyable, duquel surgit un énorme astéroïde. D'autres astéroïdes sont en train d'émerger partout dans le disque. Certains mesurent jusqu'à 200 km de diamètre. Approchons-nous de ces géants. De l'extérieur, ils nous paraissent bien paisibles. Mais en eux, des éléments radioactifs se désintègrent et génèrent une chaleur si intense qu'elle provoque une transformation radicale. Toute la matière entre en fusion et se liquéfie. Le fer plonge vers le centre et forme un noyau. La roche, moins lourde, finit par enrober ce noyau de fer d'un manteau et d'une croûte de pierre. Les cônes, eux, ont complètement disparu. C'est la différenciation. Laissons s'écouler quelques millions d'années. À présent, les nouveaux astéroïdes qui se forment dans le disque contiennent moins d'éléments radioactifs. En eux, la chaleur est supportable. Pas de fusion, pas de transformation radicale. La pierre et le fer ne se séparent pas en plusieurs couches, mais restent intimement mêlés. Les cônes sont préservés. Ces astéroïdes sont indifférenciés. Depuis leur naissance, les astéroïdes du disque entrent en collision les uns avec les autres. Parfois, sous le choc de l'impact, les colosses se disloquent en des milliers de fragments. Ces collisions sont destructives. Mais il arrive aussi que deux astéroïdes, après s'être percutés, s'absorbent l'un l'autre. La collision est alors constructive. Les deux géants s'unissent pour donner naissance à l'astéroïde encore plus loin. À force de collisions constructives, certains astéroïdes atteignent plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Quelques-uns finissent par attirer tous leurs voisins, les incorporent et deviennent planètes. Là-bas, c'est Mars. Bien plus proche du Soleil, Mercure est ici aussi. Toutes deux ont déjà presque achevé leur croissance. 5 millions d'années se sont écoulées depuis la naissance de notre étoile, lorsque le disque disparaît. Il faut encore 100 millions d'années pour que s'achève la formation des planètes. Vénus et la Terre s'ajoutent à Mars et Mercure.
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, quant à elles, se sont formées plus loin dans les régions froides du système solaire. Enfin, sous l'influence des perturbations provoquées par Jupiter, une partie des astéroïdes ne s'est pas agglomérée et n'a pas formé de planète. Ils survivent encore aujourd'hui dans la ceinture d'astéroïdes. Nous voici revenus au présent. Parmi les astéroïdes qui peuplent la ceinture, peu sont encore entiers. Trop de chocs et d'impacts depuis leur lointaine naissance il y a 4,56 milliards d'années. Aujourd'hui encore, il arrive qu'ils se percutent, éjectant des morceaux dans l'espace. S'ils croisent un jour l'orbite de la Terre, ces morceaux parviendront peut-être jusqu'à notre sol, et nous les appellerons météorites. Les météorites différenciées sont des fragments d'astéroïdes différenciés. Certaines sont issues du noyau métallique de ces astéroïdes, d'autres de leur croûte ou de leur manteau rocheux. D'autres encore sont un étonnant mélange de ces matières. Les météorites indifférenciées, elles, proviennent d'astéroïdes indifférenciés. Nous les appelons aussi chondrites, car en leur cœur se trouvent encore des chondres, ces petites billes que l'on a vu se former dans les tout premiers instants de notre système solaire. Il est temps maintenant de retrouver notre Terre. En chemin, nous passons près de Mars, puis de la Lune. Des morceaux de ces corps parviennent parfois jusqu'à notre planète, plaçant entre nos mains des météorites martiennes ou lunaires. Mais déjà la Terre est là. Nous la sentons sous nos pieds, stable et rassurante. Et nous fermons les yeux pour mieux éprouver